Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler mode et vous reparler tendance de l'automne. Alors cette fois-ci, on va pas parler des pièces qui sont tendances ni des tendances dans leur globalité, mais plutôt que porter en automne, parce que c'est vrai qu'à la mi-saison, on a souvent toujours le même problème. On sait plus comment s'habiller avec le changement de température, et donc cette vidéo, j'espère, va pouvoir vous aider parce que je vais vous donner 10 petites idées de tenue pour la demi-saison. Alors la première association qu'on va retrouver beaucoup pour la demi-saison, c'est le port des jupes en jean avec des pulls un peu douillets. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir continuer à porter un peu des pièces d'été. C'est justement tout l'intérêt des demi-saisons. Donc de continuer à porter les pièces d'été en les réchauffant un petit peu pour s'adapter aux températures du mois d'octobre-novembre. Alors dans ce cas-là, ça va vraiment dépendre du type de jupe en jean que vous avez à la maison, soit des jupes plutôt mini, soit des jupes boutonnées, zippées, ou soit des jupes un peu plus midi. Vraiment, ça va pouvoir marcher pour tous les modèles. Et donc à vos jupes en jean, vous pourrez associer des cols roulés, vous pourrez associer des pulls près du corps, col rond, des pulls un peu plus loose, col V, ou des pulls carrément à grosse maille pour réchauffer un petit peu le tout. Au niveau des chaussures, on pourra très bien miser sur des baskets, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient noires, des baskets un peu basiques, ou également des Kitten Health, ou alors des bottes à talons plats. En deuxième, si comme moi vous avez craqué pour les robes longues cet été, sachez que vous allez pouvoir continuer à les porter pour l'automne. Alors il va y avoir différentes façons de les porter en fonction du type de robe que vous avez. Si vous avez des robes longues à bretelles ou à manches courtes, il va absolument falloir remédier à ça et proposer des manches un peu plus longues. Donc première option, si c'est des manches bretelles avec des robes dans les styles un peu nuisette, sachez que vous allez pouvoir glisser des t-shirts manches courtes en dessous, ou alors directement des sous-pulls à col roulé ou à col rond. On retrouve ça vraiment partout depuis plusieurs saisons, ça marche très bien. Également, si vous avez des manches courtes ou bien longues, vous allez pouvoir utiliser dans les deux sens donc des vestes, que ce soit des vestes en jean un peu larges, on retrouve ça assez souvent, que ce soit des perfectos pour des tenues un peu plus basiques, ou alors des grosses mailles bien douillettes et un peu larges qu'on met par-dessus la robe. Cette association marche beaucoup plus sur les robes longues en mousseline un peu transparente, vaporeuse, que sur les robes longues en tissu opaque comme celle de Sandro que je vous avais montré dans une ancienne vidéo. Donc voilà pour ça. En troisième, ce que je vous propose pour l'automne, c'est de continuer à porter vos jupes d'été, donc en jouant sur vraiment le choc des genres. Je trouve que cette idée elle marche davantage avec des jupes midi qu'avec des jupes courtes, parce que je trouve qu'avec des jupes courtes c'est plus facile que sur les jupes midi. Donc, si vous avez acheté des jupes midi, qu'elles soient plissées, qu'elles soient un peu plus vaporeuses, qu'elles soient à fleurs, n'importe quoi, ça peut vous intéresser. Donc ce qu'on va faire, c'est mixer une jupe midi avec une paire de baskets vraiment très urbaines. Donc quand je dis très urbaine, je pense directement aux Nike Air Max 95-97, aux pièces vraiment très fortes, connotation un peu masculine. Donc on joue vraiment sur deux styles différents. On fait sortir une petite paire de chaussettes très mignonne de la basket, et on rajoute soit un sweat, soit un pull un peu douillet pour réchauffer le tout. Et franchement, le mix marche hyper bien. Donc on rend la jupe d'été un peu plus citadine. On continue à la porter avec les températures qui chutent un petit peu. Et pour avoir vu différents tests, je trouve que c'est vraiment au top du top. Donc moi j'ai repéré une jupe mi-longue de chez Mango, donc c'est une collection d'automne, mais ça marchera aussi très bien. Je la trouve canon de chez Canon, et donc associée à un pull un peu gris anthracite et à une paire de baskets hyper engagées stylistiquement, je pense que ça va faire un carton. En quatrième, j'ai piqué une petite idée à la marque Acne, qui est vraiment une source intarissable de bonnes idées pour les détails mode. Donc c'est de donner un petit coup de twist, un petit coup de style à nos pulls un peu douillets. Donc ce qu'ils proposent dans leur campagne, c'est de glisser un foulard noué très près du cou à l'intérieur d'un pull douillet, et je trouve que ça chiquise un peu le pull douillet, ça le réveille un peu, et le mix des matières entre une soie un peu luisante et une maille très cocoon, ça marche hyper bien. En cinquième, et c'est encore une bonne idée d'Acne parce qu'ils sont vraiment trop forts, ils nous réapprennent un peu à jouer avec la superposition, avec un combo qui est vraiment top de chez top. Donc là ce qu'ils font, c'est qu'ils réveillent un peu un gros sweat très urbain. Donc comment ils font ça? C'est que il y a trois couches. Donc première couche,
couche, c'est un col roulé très fin, très près du corps. En deuxième couche, c'est une chemise avec le col qui dépasse un petit peu. Et en troisième, c'est le gros sweat qui vient par-dessus tout ça. Donc faut bien jouer sur les volumes pour pas avoir l'air d'un bibendum, pour pas qu'on ait vraiment trop de couches et qu'on se retrouve tout coincé dans nos vêtements. Mais je trouve que pour le coup, l'association des trois, elle marche très bien. À savoir que dans tous les cas, si jamais on veut faire sauter le col roulé, le combo sweat et chemise, ça marche depuis des années. C'est intemporel et c'est toujours une bonne idée pour donner un petit peu de peps à un pull col rond. En sixième, je reviens sur un combo qu'on voit de plus en plus chez plein de blogueuses et qui marche très bien pour son style un peu parisien vintage. C'est le combo jupe en jean, t-shirt blanc et veste un peu loose masculine avec imprimé Prince de Galles. Je trouve que les trois ensemble ça marche à merveille. En bas qu'on mette des baskets, qu'on mette une paire de boots, qu'on mette des escarpins, tout marche et je trouve ça vraiment très joli. C'est assez automnal mais ça reste un peu frais, donc parfait pour la demi-saison. Ça fonctionnera à chaque fois, sachant que l'imprimé Prince de Galles on en retrouve partout, de chez partout, que ce soit en jupe, que ce soit en pantalon, que ce soit en robe, que ce soit en veste ou en manteau. Il faudra absolument miser sur le Prince de Galles. Donc là avec une veste, c'est juste la bonne occasion. Si comme moi vous avez un peu peur de retomber dans des palettes de couleurs sombres pour l'automne et pour l'hiver, que vous voulez pas complètement dire au revoir à nos teintes d'été, nos teintes claires, ce conseil va être pour vous. On va pouvoir prolonger un peu la vie de nos habits blancs pour l'automne et continuer par là même de sublimer notre bronzage tant qu'on en a encore. Donc ce qui se fait beaucoup, c'est de mixer jean blanc et pull blanc, donc un camailleux de blanc. Si les deux teintes sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas très grave parce que le jean blanc se mariera très bien avec un pull crème, donc une teinte légèrement différente. Tout ça associé à une paire de baskets blanches, pourquoi pas pour faire le combo. Si je pense qu'il vaut mieux dire au revoir pour l'hiver au coloris blanc, pour l'automne on peut continuer à en porter. En huitième, c'est une idée que j'ai vue sur Zara en parcourant un peu les nouveaux articles et c'est une idée que j'aime beaucoup. En fait, il s'agit de prendre un peu plus jeune des vestes qui sont parfois trop mémères, vraiment trop femmes, de les urbaniser un petit peu et de leur donner un bon coup de peps. Ça va pouvoir s'adresser aux vestes un peu trop formelles, aux manteaux de fourrure tant qu'ils sont pas trop épais et également aux trench. Donc comment on fait tout ça? Tout simplement avec un sweatshirt un peu large avec des grandes bandes contrastantes, donc c'est comme eux le proposent et je trouve que le combo des deux ça marche hyper bien, ça fait très Balenciaga, c'est très dans l'air du temps et perso je trouve ça très cool. D'ailleurs en parlant de manteau aux fausses fourrures, il y en a un actuellement chez Zara qui coûte 29 €. Il est très fin, donc parfait pour les demi-saisons et parfait pour jouer sur les épaisseurs, donc je vous conseille d'y aller. Moi je me suis acheté la version en noir aujourd'hui, donc trop bonne affaire. On continue sur les accumulations étant donné qu'on en retrouve toujours énormément pour les périodes automne-hiver. Là également Zara nous en propose plein d'idées et on en retrouve pas mal sur Pinterest, donc on va pouvoir accumuler des vestes. Ce qu'on voit beaucoup en général, c'est que quand on porte une fourrure, qu'elle soit fausse ou vraie, on peut glisser à l'intérieur si elle est suffisamment large un perfecto ou une veste en jean et tout de suite ça lui donne soit un petit côté un peu rock'n'roll, soit un côté un peu plus jeune. Pareil pour la trench, on l'a vu, on pourra glisser une veste en jean, ça marchera très bien et franchement la différence de matière sera hyper cool. Donc je réfléchis à quelque chose d'autre. Ce qui se fait aussi, c'est de mettre un perfecto et par-dessus un gros gilet un peu douillet. Donc c'est un peu risqué, mais en fonction des pièces que vous avez, ça peut marcher ou pas. Donc faites le test à la maison. Et donc pour la dixième et dernière idée de comment s'habiller pour cet automne, c'est tout simplement un total look jean. Donc on en parle depuis saison après saison, les total look jean, ça s'essaye et ça marche ou ça ne marche pas. On a souvent retrouvé le total look jean assez simple avec la chemise en jean et le jean, la chemise en jean et la jupe en jean. Cette fois-ci, on ose le pantalon en jean et la veste. Moi personnellement, je suis encore à la quête de ma veste en jean parfaite. J'en veux une qui soit suffisamment loose, qui soit pas trop simple, qui soit pas trop déchirée, ni qu'il y ait des écussons, ni quoi que ce soit. Donc c'est une vraie tannée pour trouver une bonne veste en jean. Je trouve que les associations qu'on trouve un peu partout sur Pinterest ou sur des sites de mode, chez Zara notamment, sont plutôt bien pensées et marchent. Donc franchement, j'ai bien envie de tester ce total look jean. Souvent ça marche très bien quand on a une veste un peu large avec une jupe culotte en jean. Donc voilà, à tester, mais je trouve que ça a une aura assez cool, donc à tester.
j'allais redire à tester. Vous m'avez compris, ça vaut peut-être le détour. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va un peu vous inspirer pour la demi-saison. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.